Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le Roi des rois, le Tout-Puissant, le témoin fidèle, l'Amen, l'Alpha et l'Oméga. Paix du Seigneur sur vous, soyez encore abondamment bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons continuer à nous entretenir sur la question du mariage. Comme vous le savez, c'est important que nous nous édifions dans cela aussi, parce que voilà, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le mariage et comme on l'a vu au premier enseignement par rapport au mariage, c'est une institution divine et même la première qu'on voit manifester parmi les hommes. La première chose que Dieu a commencé, c'est d'abord établir une unité concernant le mariage. Vous voyez que lorsque nous avons lu, lorsque Dieu a pensé à l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il a fait mâle et femelle et du coup il les a bénis, il les a demandé de remplir. Et lorsqu'on a vu dans Genèse 2, on a vu comment ça s'est manifesté. Il a donné une aide semblable et on nous parle directement que l'homme là s'est attaché à la femme qui veut aussi dire vie. Donc Adam, l'homme, donc attaché à sa femme, ils deviennent une seule chair. Et voilà, ils fusionnent. Pour devenir une seule chair, il faut d'abord qu'ils soient un seul esprit. Premièrement, comme on l'a dit, parce qu'ils sont faits. Ils ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez que donc, pour que l'homme puisse faire pleinement l'œuvre que Dieu l'a accomplie, pour que l'homme, Dieu l'a mis dans une position de marié, Dieu l'a mis dans une position d'époux, Dieu l'a mis la femme dans une position d'épouse. Au fait, Dieu a mis l'homme de façon générale, dont l'homme avait grand H, l'humain, dans une condition de couple agréé par Dieu et béni par l'Éternel, comme l'on vu dans Genèse 1. Lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a formé, il a créé l'homme, donc homme et femme. Donc quand tout est manifesté pleinement, parce que dans Genèse 2, il nous donne un peu plus de détails. Dans Genèse 1, il donne les grandes lignes. On voit qu'il a béni, il a pleinement béni cela. Et nous avons compris, quand nous voyons l'essence, donc, que l'essence c'est Dieu. Donc quand on comprend le mariage, on voit que Dieu, pour pouvoir prendre soin de sa création et tout ce que sa création comporte, il nous a mis dans une condition de mariage qui a beaucoup d'instructions pour nous, d'où on a besoin de quelqu'un. On a vu que l'homme n'a pas vu son semblable parmi les animaux, donc on a besoin de quelqu'un pour faire l'œuvre de Dieu. Une fois qu'on a les yeux ouverts pour comprendre ces choses, Dieu nous a mis dans une position où on ne doit pas vivre de façon indépendante, seul dans son monde. Non, Dieu, jamais il n'a créé ça. Donc, il vient résoudre déjà ce gros problème. Vous voyez déjà que l'homme, avec la chute du péché, l'homme est tellement orgueilleux qu'il veut toujours faire tout seul. Donc, Dieu a mis auprès d'Adam Ève. Lui, il a senti qu'il ne voyait pas son aide semblable. Dieu lui a donné une aide semblable pour qu'il ne travaille pas déjà seul et pour qu'il ne pense pas qu'il peut arriver tout seul. Donc, vous voyez que Dieu, lorsqu'il crée, il nous montre le mariage, on note toute possibilité d'égocentrisme. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans le mariage avec beaucoup d'égocentrisme, beaucoup de projets personnels et on ne comprend plus comment Dieu avait fait. Voilà pourquoi nous disons que nous devons d'abord retourner à l'essence. On voit comment Dieu a créé et nous éclaire dans ce qu'il a créé. Et là, on peut comprendre ce que c'est que le mariage et on va s'équiper donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature divine pour pouvoir accomplir le mariage selon Dieu. Dans l'homme, Dieu a mis la femme une aide semblable, dont l'homme devait travailler avec une aide, dont l'homme ne pouvait pas tout faire seul. Vous voyez que Dieu répond aussi à la question comme on l'a dit, d'égocentrisme, d'orgueil, de prétention, de solitaire. Quelqu'un qui pense qu'il connaît tout, il peut tout. Non, Dieu a donné une aide semblable. Et comme on le dit, aide semblable, c'est vis-à-vis. Ce n'est pas en dessous de toi, ce n'est pas au-dessus de toi. Dieu n'a pas donné l'homme, n'a pas donné l'humain à grand tâche à un autre humain. C'est-à-dire qu'une femme, principalement une femme à un homme, il n'a pas permis le couple pour qu'il y ait quelqu'un qui commence à dominer l'autre et il écrase l'autre. Or, à cause de cette mauvaise compréhension, le monde a cru que voilà, la façon dont l'église est présentée, pas l'église, de façon générale, où les hommes sont présentés, la femme est un peu mise en dessous. Non, Dieu n'a pas mis comme ça. Dieu n'a jamais mis comme ça. Dieu a donné comme une aide semblable. Étant chef ne veut pas dire que tu écrases l'autre. Jamais du tout. Chef, c'est celui qui montre le chemin. Voilà pourquoi le mariage, en réalité, n'est que le reflet et la révélation du mystère de Christ et de l'Église. On va rentrer dans ces détails, mais on reste déjà dans ces passages pour encore approfondir. Donc,
Dieu a donné à l'homme une épouse, une femme qui est son vis-à-vis, c'est-à-dire son aide semblable. Ce n'est pas en dessous, parce que celui qui l'a permis, ce que l'homme a permis, ce que Dieu a permis que l'homme ait domination, c'est la création. On a vu dans Genèse 1, il va dominer sur les bêtes, sur tous les êtres vivants, sur les animaux. En tout cas, il va dominer sur la création. Mais il ne domine pas sur la femme. Il ne peut pas dominer sur un homme, de façon générale avec grand H. Jamais. Il ne domine pas sur un homme. Sur l'homme, il le traite comme, voilà, comme son être semblable. C'est-à-dire que, voilà pourquoi vous comprenez que toute cette mentalité où la colonisation allait écraser, ça c'est le résultat du règne animal. L'homme, à cause du péché, il est rentré dans le règne animal, où il a cette violence parmi les animaux, où l'animal fait ce qu'il veut, il domine, il écrase, il a le pouvoir, il abuse des autres, comme on le voit dans notre société aujourd'hui. Comme on voit un homme, la femme est un instrument de tambour, il écrase, il la torture. C'est à cause de ça il y a maintenant tous ces mouvements féministes où la femme semble, elle se sent voilà, abusée, elle veut se révolter, tout ça, que égalité des sexes. Dieu n'a pas parlé d'égalité des sexes, il n'y a pas d'égalité. Une femme ne sera jamais égale à un homme, une femme c'est une femme. Vous êtes complémentaires, un homme c'est un homme. Dieu ici parle d'aide semblable, c'est ton vis-à-vis. Tu n'es ni inférieur à lui, ni au-dessus de lui, mais tu es complémentaire avec lui. Et lui étant chef, le chef ce n'est pas pour écraser ni pour dominer, mais c'est pour montrer l'exemple, parce que Dieu a donné à l'homme d'abord pour cultiver, comme on l'a lu. Donc la femme vient pour être comme aide, pour l'accompagner dans ses services. Donc on voit que c'est en ça qu'il est chef, et non un chef dans la chefferie de l'homme. Nous touchons ce cas-là, parce qu'on comprendra bien avec Christ, selon que le Seigneur nous conduira. Dans la chefferie de l'homme, la femme n'est pas exclue, puisque maintenant vous devenez une seule chair. Ok, vous êtes maintenant un seul esprit, étant à l'image, à la ressemblance de Dieu. Du moins, si vous êtes dans la crainte de Dieu. Alors, ta chefferie là, ce n'est pas une chefferie où tu domines l'autre, où tu écrases l'autre. Non, c'est une communication, puisque c'est ton aide. Ça veut dire qu'à un moment, tu peux ne pas comprendre certaines choses. Et Dieu se sert de ton épouse pour te faire comprendre que non, ici, chérie, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Et toi-même, tu réalises que, ah, chérie, vraiment, tu as bien parlé, ce que tu dis là est vrai. Le chef, ce n'est pas celui qui écrase, non. Ce n'est pas celui qui domine, ce n'est pas celui qui donne des injonctions comme ça à tout vent. Non, c'est lui qui discerne ce qu'il dit et qui est sûr que ce qu'il dit, ça vient du Seigneur et qui est capable de prendre la vie de l'autre et qui monte les âmes dans le travail. Comme on a dit, Adam a été créé, il devait s'occuper de ses jardins. Donc, il ne devait pas venir dire à sa femme, oui, écoute, occupe-toi de ça, occupe-toi de la maison, occupe-toi de ceci. Non. Oui que la femme, selon le temps que le Seigneur lui permet de pouvoir le faire, mais c'est d'abord à toi, mon frère. Donc, les gens, il y a beaucoup qui veulent aller se marier. Dans leur tête, c'est pourquoi on dit que nous devons retourner à l'essence. Dans leur tête, le jardin de la maison, le jardin des enfants, le jardin du travail, le jardin de tout ce qu'on vit dans le couple, c'est d'abord l'épouse. Le jardin de la cuisine, tout ça, c'est d'abord l'épouse. En réalité, ce n'est pas le cas, bien aimé dans le Seigneur. Bien évidemment, Dieu a équipé les femmes avec beaucoup de dons pour prendre soin de la maison, faire à manger, tout ça. C'est bien. Mais en réalité, c'est d'abord à l'homme de s'occuper des jardins. Quand il devait s'occuper des jardins, bien aimé dans le Seigneur, on voit qu'il y avait les fruits parce qu'il était herbivore. Il les a donné les herbes. Il les a donné les herbes, les fruits, tout ça. Ok? Donc, on voit qu'il a donné toutes ces choses. C'est qui devait cultiver ça? C'est qui devait entretenir ça? Est-ce que c'est la femme? D'abord, la femme n'était pas encore manifestée physiquement. Donc, s'il avait faim, il avait besoin de manger. C'est lui qui devait cueillir toutes ces choses-là. Après, quand la femme est venue, il devait dire à la femme que, écoute, bon, moi je vais m'asseoir maintenant, comme tu es là, c'est toi qui vas tout faire. Non, on voit que ce n'est pas le cas. On voit qu'il devait s'impliquer. Voilà pourquoi, quand tu vas rentrer dans le couple, tu ne rentres pas en te disant, voilà pourquoi vous voyez les hommes, si la femme n'est pas là, il ne peut pas cuisiner. Le gars est fichu. Il ne sait que faire boire la bouillie et faire des omelettes. Et les hommes ont grandi comme ça, là, dans les familles. Il a grandi, comme on a grandi, beaucoup d'hommes ont grandi comme des véritables crétins. Il ne sait pas cuisiner, il ne sait rien faire. Et c'est la femme qui sait tout faire. Parce que la société a tellement eu un impact négatif chez les gens, tel qu'on n'a pas compris comment Dieu a créé. Alors que Dieu a donné la responsabilité d'abord du jardin, donc de la maison, à l'homme, avant de mettre la femme comme être semblable. Mais nous, on a fait tout le reste. On a donné la responsabilité à la femme, à l'intérieur, disant que non, occupe-toi des choses qu'on appelle légers, là, hein, des choses de seconde zone. Et puis nous, on va s'occuper de ce qui est plus important. Et après, non, frère, ça c'est quand le péché est rentré, que l'homme se conduit comme ça. Mais au commencement, voilà ce qui se passe. C'est pourquoi on voit un enfant qui grandit tout petit. Cet enfant-là, cet homme, on doit l'apprendre à être responsable. On doit l'apprendre à travailler. Vous voyez beaucoup de parents, les enfants, les hommes, ils grandissent, ils ne connaissent que les jeux vidéo, ils ne connaissent que les sorties, ils ne connaissent que les balades bizarres, ils ne savent pas cuisiner,
Il ne sait pas prendre soin d'une maison. Et dès qu'il va aller se marier, dans sa tête, c'est la femme qui doit prendre soin de la maison. Et lorsqu'il se marie, alors il y a clash. Il va frustrer cette femme. Cette femme, ça va devenir son boy, va devenir son esclave. Et malheureusement, parfois, nous sommes comportés comme ça, ne comprenons pas que, ce n'est pas comme ça. Et Dieu nous éclaire pour que nous comprenions que nous ne partons pas dans le mariage. Donc, si tu veux partir dans le mariage, tu ne pars pas de cette façon, frère. Voilà pourquoi nous disons que c'est important de comprendre l'essence. Tu pars en te préparant, sachant que tu es le responsable du jardin d'Éden. Tu es le responsable de la maison. Ça veut dire que c'est toi qui dois veiller à tout cela. Ok? Donc, et tu ne dois pas veiller à tout cela quand tu seras dedans déjà. C'est avant que tu es préparé. Donc, les parents qui préparent leurs enfants, ils préparent déjà les enfants en leur donnant des responsabilités, les hommes, en les apprenant à prendre soin de la maison. Nous, on a grandi dans ma maison, chez nous. Mes parents donnaient toujours des responsabilités à tout un chacun. L'enfant a appris à travailler. Il a appris à travailler dans la maison. Il a appris à travailler pour les autres. Parce que prendre soin du jardin d'Éden, c'était aussi ça, travailler pour les autres. Parce qu'avec ces animaux, tous les animaux qu'il pouvait avoir là, il devait faire des trucs et tout et tout. L'animal n'est pas un jardinier qui va venir arranger tout ça. Il fait ce qu'il a fait et puis c'est d'en prendre soin. Donc, Dieu l'a mis aussi l'homme pour être au service de l'autre. Donc, dans le jardin d'Éden, tu vois le service des autres. Les animaux ne sont pas, voilà, ils s'occupent de leur propre parcelle, mais le reste, ils s'en occupent pas. Si on ne balaye pas la route, ce n'est pas les animaux qui vont venir balayer. On voyait que tout ce que nous faisons là, Dieu avait prévu pour montrer. Il avait mis l'homme d'abord premièrement. Donc, ne répète pas chef. Oh, l'homme est le chef, l'homme est le chef, l'homme est le chef. C'est une récitation. Et on répète ça comme les païens répètent. Et on voit que quand on veut gratter à l'intérieur, on se rend compte que c'est les chefs comme le monde. Or, le chef que Dieu montre ici, ce n'est pas un chef comme le monde. Ce chef doit être un travailleur. Ce chef doit être quelqu'un qui participe. Ce chef sait que sa femme, c'est son aide semblable. Ça veut dire qu'il ne doit pas l'écraser. Il ne doit pas la mépriser. Il ne doit pas la froisser. Il doit la cajoler. Il doit la chouchouter. Il doit bien l'entretenir. Ce chef doit savoir que c'est une aide semblable. Ça veut dire que Dieu lui a donné les capacités puissant pour pouvoir l'accompagner. Donc, il doit faire attention. Il doit l'écouter. Il doit être un exemple de soumission, un exemple d'obéissance, un exemple de pardon, un exemple de travail. Ce chef doit montrer comment on se surpasse. Tout ça, c'est ce que Dieu a montré en étant chef. Le chef, c'est lui que Dieu met devant, non? Voilà ce qui se passe. Les chefs que nous, on a aujourd'hui, dans lesquels on veut rentrer dans le mariage, c'est les chefs comme les chefs coutumiers, ou qu'on voit en Afrique, dans beaucoup de pays. Ils sont assis comme un petit roi. Il ne fait rien, dans la fainéantise totale. Les autres travaillent pour lui. Il prend beaucoup de femmes. Tout ce qu'il passe à faire, c'est de gambader des maisons d'une femme à une maison d'une autre femme. Mais il ne fout rien, absolument. Les autres travaillent pour lui. Ce n'est pas le chef là que Dieu a présenté. Vous voyez que quand on reste toujours dans l'aide semblable, on commence à comprendre beaucoup de choses dans l'aide semblable. Et Dieu dit, comme on dit encore, osez mes os et chair de ma chair. Comme on a dit, l'os, c'est ce qui vous maintient debout. Si vous n'avez pas les os, vous ne pouvez pas marcher. L'os, l'ossature, là, le squelette que nous avons, c'est ça qui nous permet de marcher droitement, de poser des pas. Donc l'os est ce qui est ce qui est intérieur. Comme nous avons dit, ce qui est intérieur, c'est vous, l'homme intérieur, votre vie spirituelle, votre consécration dans le Seigneur. Et la chair de la chair, comme on dit, ça n'a rien à voir avec vos formes, vos belles formes, tout ça. Non. La chair de la chair ici, elle est à votre fusion pour vivre dans ce siècle présent parce qu'on aura des tribulations dans la chair, il y aura des difficultés dans la chair. Or, si l'os est solide, l'os va porter la chair et la chair va pouvoir surmonter les difficultés. C'est pourquoi, dans le livre de Corinthiens, on nous dit que même si notre homme intérieur s'est détruit, notre homme extérieur, autant pour moi, notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur est renouvelé à l'image de celui qui nous a créé. Donc, il est tout le temps renouvelé. Donc, l'homme extérieur est lié ici à la chair. Voilà pourquoi, même en ce qui concerne le mariage, Paul dit qu'on aura beaucoup de tribulations selon la chair. Donc, il y aura les difficultés, tout ça. Mais si c'est l'os de l'os, alors, on sait aussi que la chair de la chair, nos difficultés, là, on va aussi les porter. Parce que l'ossature est d'abord l'os. Donc, l'ossature est d'abord l'os qui est à l'intérieur, ce qui est les valeurs spirituelles, les valeurs intérieures qu'on a, les valeurs morales, les valeurs, ce qui est vraiment, qui fonde vraiment toute notre vie, qu'on ne peut pas dessiner sur un papier comme on dessine les belles lèvres, un bonnet, un bon portefeuille. Donc, ce qui n'a rien à voir avec ça. Donc, dans le moment difficile, la chair de ma chair, dans le moment difficile, on sera ensemble, dans le moment des difficultés. Mais quand vous voyez la chair de la chair, vous voyez seulement vos regards des yeux. Non, mais à un moment, quand la personne n'a plus les mêmes dispositions physiques que vous aimez, vous faites comment? Vous divorcez? Vous vous séparez? La chair de la chair n'a absolument rien à voir avec une quelconque apparence. On ne parle pas du corps, on parle de la chair.
Donc vous aurez des difficultés. Et Christ a donné sa chair. Rappelez-vous, sa chair, qu'on mange sa chair. Ok? Il dit c'est une bonne viande pour nous donner la vie. Donc on comprend que la chair ici, c'est dans cette tribulation, dans cette difficulté, et dans cet accord que vous aurez, il y aura beaucoup de problèmes dans lesquels vous allez marcher et que le Seigneur va vous donner la force de surmonter, de surpasser, hein, parce que tous les fils participent aussi à la chair et au sang, comme Christ a lui-même participé à la chair et au sang. Voilà pourquoi il s'est fait homme, pour souffrir tout ce qu'il a souffert. Ok? Donc dans cela, le couple sera édifié et bâti dans le Seigneur, et c'est là qu'on va pouvoir surmonter. Mais lorsqu'on met d'abord la chair devant, on met les fautes des autres, on met les défauts, on met les adultères, on met ça, alors on reste dans la chair et il n'y a plus l'ossature. Qu'est-ce que ça fait? Ça amène le couple à être brisé. Ensuite, et quelque chose de fondamental qui est dit, on dit, c'est pourquoi, nous lisons Genèse 2, ok? Je vais lire encore à partir du verset 22. Et l'Éternel Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Alors Adam dit à cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. On la nommera Homès, ou bien femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et ils seront une seule même chair. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus, et ils ne prenaient point honte. Ils ne prennent point à honte. Amen. Donc, comme nous l'avons dit, l'homme quitte son père et sa mère. L'homme laissera son père et sa mère. Ce n'est pas pour revenir. On dit quitte son père et sa mère. Et se joindra à sa femme. Il deviendra une seule chair. Ok? Donc, vous comprenez que le mariage, ce n'est pas simplement une union. C'est aussi une fusion. Ok? Donc, quand Dieu présente le mariage au commencement, nous sommes dans l'essence, il ne parle pas seulement d'une fusion, d'une union, autant pour moi, mais il parle aussi d'une fusion. L'union, c'est où l'homme quitte son père et sa mère. Ok? Il se joint, on se joint. Ok? On se réunit, on se rencontre. Ok? Mais il ne s'arrête pas là, ils deviennent une seule chair. Ça veut dire que spirituellement, dans l'os s'est joint, ensuite la chair est venue se joindre autour. Alléluia. Donc vous comprenez que quand on comprend que le mariage, ce n'est pas simplement une union, c'est une fusion, alors on commence à comprendre pourquoi, quand Dieu parle de quitter son père et sa mère, on ne peut plus revenir à son père et sa mère. Quand on le quitte, on le quitte. Quand on le quitte, on quitte sous l'autorité parentale, l'autorité du père et de la mère, on automatiquement joint à son épouse. C'est plus possible de faire marche arrière. C'est là où on parle maintenant, l'autorité à laquelle la femme directe, c'est le foyer et son mari premièrement. Ok? Le moment où l'homme, toi, femme, homme, tu quittes l'autorité parentale, c'est en ce moment quand tu pars dans le mariage. Et c'est clairement précisé, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, ce n'est plus pour revenir. On comprend ici que c'est dans le cadre du mariage. Revenir ici, comprenez-moi bien, on n'a pas dit qu'il ne pas visiter sa famille. On parle du cas du mariage. C'est-à-dire que quand il quitte là, quand il s'engage avec une femme, il est en train de dire à ses parents, je quitte pour me joindre à cette femme, et est devenu pas seulement pour me joindre, pas seulement pour m'unir, est devenu une seule chair. Quand vous êtes une seule chair, dites-moi, quand vous voyez votre chair là, elle est homogène, non? Comment une chair homogène, on peut encore la découper? Dites-moi comment une chair homogène, on peut encore la découper et on retrouve encore deux chairs décomposées. C'est impossible. Les os, par exemple, il y a les os, il y a les endroits, il y a les jointures, on peut même couper les jointures. Mais la chair est homogène sur tout votre corps. Il n'y a pas un endroit où notre chair n'est pas homogène. Donc, c'est une fusion totale. C'est pourquoi la Bible nous rappelle que celui qui s'attache au Seigneur, il fait un seul esprit avec le Seigneur. De même que celui qui s'attache au Seigneur fait un avec le Seigneur, fait un esprit, parce que le Seigneur est lui-même esprit. Et celui qui s'attache à la prostituée fait aussi un. Lisons la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit, lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens, il est dit dans 1 Corinthiens, et ça c'est un passage, ça c'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre avec attention, parce que beaucoup ne comprennent pas que le mariage, ce n'est pas simplement une union, c'est aussi une fusion. Voilà pourquoi on pense qu'on peut défusionner. La fusion là, c'est une fusion qu'on ne peut plus défusionner. En réalité, c'est ça. Ok? Bon, maintenant, il peut y avoir les faiblesses de la chair, et tout. Bon, il y a des cas difficiles, extrêmes, tout ça. Bon, ça, on le comprend. Mais, en réalité, on ne peut plus défusionner. OK?
Alors, on va lire 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit ici, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Ôterai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? À Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit avec une prostituée devient un même corps avec elle? Car deux, est-il dit, seront une même chair. Mais celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui. Amen. Celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Voilà pourquoi on a dit que le mariage, l'essence c'est Dieu. Si l'essence c'est Dieu, alors il faut s'assurer qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que les valeurs spirituelles, les valeurs morales, les valeurs psychologiques, toutes les valeurs divines, intérieures que Dieu a présentées pour former un couple dans la crainte de Dieu, soit d'abord la première chose. Parce que si on est unis au Seigneur, alors on est un seul esprit avec lui. Voilà pourquoi c'est d'abord os de mes os. Si on est un seul esprit, je suis avec le Seigneur, moi en tant qu'homme, un seul esprit avec le Seigneur. L'épouse que je vais prendre, elle est un seul esprit avec le Seigneur. Alors nous deux, on sera effectivement fusionnés, un seul esprit avec le Seigneur et une seule chair, parce que nos corps auront fusionné dans le Seigneur. Donc du coup, le Seigneur nous voit vraiment un dans le sens complet. Ce n'est pas parce qu'on est deux physiquement. Il nous voit un seul esprit, il nous voit un seul corps, une seule chair. Parce qu'en réalité, dans le Seigneur, nous sommes aussi un seul corps. Une seule chair, un seul corps, un seul esprit. Voilà pourquoi quand on parle du mystère de Christ et de l'Église, nous sommes les gens qui abordent le mystère de Christ et de l'Église là pour parler du mariage. On nous dit dans la parole de Dieu qu'il y a un seul esprit. Ok? Voilà pourquoi vous rentrez le mariage, un seul corps. Ok? Un seul Seigneur. Vous comprenez que quand vous rentrez le mariage, vous êtes dans cette fusion totale. Si moi je suis l'époux, l'autre est l'épouse. Alors si on s'unit, alors ce principe de la parole de Dieu ne change pas. Il y a un seul Seigneur. Je n'ai pas mon Seigneur, il a son Seigneur. Il y a un seul esprit, je n'ai pas mon Saint-Esprit, il a son Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi quand on rentre dans le mariage, s'il y a cette fusion totale, on ne peut plus en réalité parler de divorce, on ne peut plus arrêter de parler de séparation ou quoi que ce soit. Les résultats, là, comme le Seigneur a dit, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Donc, quand on commence à rentrer dans le mystère de Christ et de l'Église, on comprend pourquoi Dieu disposait ces choses. Ok? Or, quand Dieu disposait ces choses avec l'homme et Ève, avec Adam et Ève au commencement, il parlait de Christ et de l'Église. Puisqu'il y a un seul corps, il y a un seul esprit, un seul Seigneur. Ça, c'est le fondement de la foi. Or, l'Église, c'est le corps de Christ. Or, dites-moi, le corps de Christ, là, il ne peut pas être séparé de Christ, il ne peut pas être divisé de Christ. Il est pleinement uni et joint à Christ. Voilà pourquoi on parle, le mariage n'est pas simplement une union, c'est une fusion, c'est une jointure. Alors, si vous avez seulement pris le mariage comme une union qu'on peut couper, alors il y a un problème. Mais si vous le prenez comme une fusion, mais vous comprenez que vous quittez juste d'union simple comme ça à une fusion. C'est pourquoi vous pouvez faire une seule chair. Si ce n'était pas une fusion, on devait s'arrêter à un seul esprit, ça reste spirituel. Mais on parle d'une seule chair. Donc on quitte de l'aspect de l'intérieur pour revenir à l'aspect de l'extérieur pour former un seul chair, pour former un. Donc, on quitte de ce qui est purement spirituel à ce qui est physique pour montrer à quel point la jointure est établie dans le Seigneur. Voilà ce que Dieu nous montre. Alléluia. Et on voit que l'homme quittera son père et sa mère. Donc, pour entrer dans le mariage, on quitte son père et sa mère. On ne peut pas continuer à rester sous l'autorité du père et de la mère. Ça, c'est problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire quoi? Lorsqu'on pense à se marier, on comprend aussi que c'est un dégagement qu'on fait du père et de la mère. Beaucoup d'hommes veulent se dégager comme ça. Voilà pourquoi ça devient dangereux. Qu'on veut quitter le mariage, on veut aller se marier, on dit on est là, Mathieu, on veut se prendre en charge. On commence encore à vivre sous l'autorité du père et de la mère. Ça va entraîner beaucoup de conflits dans le foyer. Ça va entraîner beaucoup de désordre. Parce que si tu continues à vivre dans la maison de ton père et ta mère avec ta femme, mon frère, tu viens comme ça. Bon, il peut y avoir des cas exceptionnels, hein, mais de façon générale, je vous lis, c'est qu'on vient de lire là. Si tu es toujours dans la maison de ton père avec ta mère, mais tu es toujours sous l'autorité de qui? Qui rationne là-bas? C'est ton père. Qui donne les injonctions là-bas? C'est ton père. Il y aura conflit d'autorité. Ou bien c'est ton père et ta mère, bon, que les deux soient là. Il y aura un problème. Voilà pourquoi quand on parle ici, on parle d'équité. Donc il sort du cocon familial. Il se met à part. Pour ne pas parce que les parents ne vont pas le conduire, ne vont pas lui donner des instructions, ne peuvent pas lui donner des conseils. Non. Pour éviter ces genres de conflits et pour vivre pleinement l'autorité de chef qu'il a maintenant pour conduire son foyer. Donc voilà pourquoi Dieu a donné
toute la responsabilité de veiller sur le jardin à Adam, de garder à ce qu'aucune impurité, aucune chose ne vienne, parce que maintenant, c'est ça appliqué chef. Quand la femme n'est pas là, Dieu est le chef. Dieu amène les animaux, cite les noms des animaux. Mais une fois la femme est là, non, ce n'est plus le cas. Maintenant, tu assumes tes responsabilités en tant que chef. Alléluia. Et on ne peut pas l'assumer lorsqu'on n'a pas compris ça. Quand on se dit qu'on rentre là-bas, on peut rentrer et puis on ressort comme on veut. Non. On peut dire, ah oui, de toute façon, quand je me mariais, je n'avais pas réalisé que la femme, si vraiment elle ne connaissait pas Dieu. Non, quand on se fusionne, on a déjà fusionné. Ça, c'est premièrement. Ça, c'est déjà premièrement. Parce que Dieu veut qu'on fusionne de cette façon-là, comme on dit, qu'on s'unisse, on fusionne de cette façon-là, pour former un seul esprit, un seul corps, une seule chair. Bon, lisons par rapport à une seule chair. Bon, c'est les passages que, parce que certaines peuvent écouter, mais qui ne l'ont jamais. Alors, lisons Éphésiens chapitre 4. On dit ceci, Éphésiens chapitre 4, verset 4, il est dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi, vous êtes appelés à une seule espérance de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père et tous, qui est sur tous, parmi tous et en vous tous. Amen. Donc, voilà les fondements qui sont donnés pleinement. Or, on sait que ces fondements-là, c'est le mystère de Christ et l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Ok? Donc, quand on comprend ces mystères de Christ, alors quand je me marie, je fais un seul corps avec Christ. Et comme je fais un seul corps avec mon mari, comment est-ce qu'on va encore parler des divisions? J'ai fait un seul esprit et c'est là où notre mariage est bâti et il y a une pleine bénédiction. Si maintenant je veux me marier avec quelqu'un, il n'a pas le même esprit. Il ne fait pas un corps avec Christ. Vous êtes d'accord avec moi que là, c'est quand même un petit monstre qu'on est en train de faire. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans le foyer? Ben, on n'a pas le même fondement. Le foyer va être ébranlé. On n'a pas le même fondement. Et vous n'êtes pas un seul esprit. On dit celui qui s'associe à la prostituée fait un seul corps avec la prostituée. S'il fait un corps avec la prostituée, il a l'esprit de la prostituée. Et ça, c'est aussi clair. Ok? Tu t'attaches à la prostituée, c'est ça qui te domine. C'est l'esprit là qui te domine. Mais comment est-ce que l'unité va pouvoir se faire dans le foyer? Quand le mari va dire, chérie, viens, on va prier, c'est le temps de la prière. La femme qui n'est pas dans ça va dire, je ne veux pas entendre tes histoires de prière. Quand le mari va dire, le Seigneur m'a mis à cœur de jeûner, de prier, il ne va pas te suivre. Il va vouloir suivre la femme ne va pas vouloir suivre, elle va suivre les choses du monde, elle va aller vouloir regarder la télévision, regarder les chaînes, des trucs. Il y aura incompatibilité. Donc le mariage ne peut pas être pour des motifs contraires à ces principes qu'on dit. Donc mon frère, je reviens encore sur la question de quitter son père et sa mère. Donc ici, tu dois être responsable. Tu ne peux pas dire, je vais quitter mon père et ma mère et tu continues à vivre sous l'autorité familiale. Tu auras des problèmes. Ça peut arriver cas exceptionnel que c'est comme ça. Mais le but de Dieu, c'est que tu sortes de ce cocon. Que tu sortes. Hein, c'est la prise en charge personnelle. Tu te responsabilises. Ok? Vous comprenez pourquoi aussi Dieu appelle Abraham et dit, sors de ta parenté. Tu vis avec la parenté. Pour qu'il marche et qu'il comprenne bien les voies de Dieu, il fallait qu'il sorte de la parenté. Parce qu'effectivement, dans la tradition des hommes et beaucoup des hommes, le père là, il se marie, quand il est un peu grand, il a les grands enfants, il prend les enfants, il les marie, ils habitent tous dans la maison. C'est le père qui continue à donner les injonctions aux enfants, il continue à leur dire comment ils doivent monter, descendre. Ils ne sont jamais des chefs de famille, ils ne sont jamais des responsables de quoi que ce soit. Et c'est comme ça que le désordre est installé. Ils ne vivent jamais pleinement leur épanouissement. Et c'est comme ça que beaucoup de conflits aussi sont vécus. Combien de conflits on voit dans les foyers où le frère allait vivre chez la famille de la sœur, soit la sœur allait vivre chez la famille du frère, ils étaient là avec le frère, il habitait. Mais ça c'est problématique. Donc il faut prier le Seigneur vraiment pour comprendre ces choses-là. Il te donne aussi la responsabilité. Voilà pourquoi Christ, pour prendre l'épouse, devait quitter le trône, bien évidemment le Seigneur, pour prendre l'épouse, aller présenter maintenant au Père, ok, en tant qu'époux, ok. Il quitte son trône, il vient prendre l'épouse. Donc on doit voir ça aussi, cette marque-là. Comme j'ai dit, bien évidemment, on ne dit pas que ceux qui, voilà, d'une quelconque façon, peut-être il y a une situation quelconque, ils vont se retrouver comme ça. Bon, il peut y avoir des cas exceptionnels. Peut-être il cherche du travail, il a besoin d'une stabilité, peut-être il peut avoir un petit moment, peut-être dans le cocon familial, tout ça et tout et tout. Mais dans la pensée de Dieu au préalable, ça, ce n'est pas prévu. C'est pour que l'homme et la femme puissent vivre pleinement le couple et que l'homme vive pleinement son autorité, qu'il ne soit plus sous l'autorité du père et de la mère qui bâtit son foyer, qu'on ne vienne pas lui dire ici, tu dois monter, tu dois descendre, et qu'ils vivent pleinement cette nudité que le Seigneur a dit. Ils sont nus devant le Seigneur tous les deux. Ils vivent pleinement ça dans leur foyer, c'est-à-dire que leur problème de foyer, ils le gèrent là-bas. C'est aussi ça, comme dit la nudité. Donc ils sont ouverts l'un et l'autre. Tu es encore dans la maison de ton père.
Tout est bon avec ta femme, tes frères savent, les enfants là savent, tes cousins savent, les petits-enfants qui sont même là. C'est la confusion totale. Donc, il y a plus, tu n'as plus cette liberté que tu as de te mouvoir tranquillement. C'est aussi comme ça que le conflit vient avec la belle-maman, le conflit vient avec le beau-papa. Tout ça, là, ça crée beaucoup de désordre. Alors que la parole de Dieu a été très précise pour nous éviter ça. Et là, comme je dis, c'est le mystère de Christ et de l'Église. Voilà pourquoi Christ, en tant qu'époux, il a la domination sur tout. Le Père a tout remis entre ses mains. Donc, il n'est plus question que quelqu'un d'autre vienne diriger à sa place. Il est maintenant roi des rois, seigneur des seigneurs. Et il n'y a plus quelqu'un d'autre. Donc, c'est lui qui dirige tout. Si ce n'est pas le cas, alors on aura un problème. Voilà pourquoi je vous rappelle toujours, je vous ramène toujours à ces mystères de Christ et l'Église. Donc, vous voulez rentrer le mariage, on veut rentrer le mariage. Pensez maintenant que c'est se préparer à être, on est un seul esprit avec le Seigneur. On doit faire une seule chair, un seul corps, comme il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu et Père. Donc, vous rentrez dans cette mentalité dans le couple. Et c'est ça qui vous accompagne. Vous comprenez que votre femme est une aide semblable. Vous comprenez que vous êtes appelé à contribuer pleinement dans le travail, dans l'épanouissement du couple, l'un comme l'autre. Vous comprenez que votre femme n'est pas un objet que vous devez écraser. Vous comprenez que vous devez supporter votre épouse. Et on voit après, comme on l'a dit, lorsque la conséquence du péché est arrivée, dans Genèse 3, la chute avec Adam et Ève, ils sont sortis du jardin tous les deux ont subi les conséquences. Ça, c'est tous les deux ont subi les conséquences. Parce que c'est à eux deux que Dieu a donné de remplir la terre. Ils ne pouvaient pas remplir la terre, ok, s'ils ne subissaient pas. La preuve que quand Dieu a puni, il a puni tout le couple. Et le couple là, il ne s'est pas séparé. Ils ont continué à rester ensemble, à faire des enfants, comme je vous l'ai dit, parce qu'à Genèse 2, 25, il est clairement dit que 24 à 25, il va quitter son père et sa mère, ils vont se joindre à sa femme, ils feront une seule chair et tous les nus. Donc, ils ont subi aussi les conséquences, ils sont restés avec. Voilà le modèle que Dieu a donné. Donc, dans les tribulations de la chair, donc on a vu chair de ma chair, ils ont péché, il y a eu beaucoup de problèmes, mais le couple est resté, ils sont encore fortifiés. Et ils ont fait les enfants. Ils n'ont pas dit, bon, on se sépare. C'était peu possible. Vous déjà mariés, vous assumez. Donc voilà pourquoi il dit aussi, certains me disent, bon, certains disent aussi, oui, mais si je me suis marié, je ne me suis pas rendu compte que, voilà, je me suis marié avec un homme, il n'avait pas la crainte du Seigneur. Tu es déjà marié, tu es déjà dedans. Comme je dis, Dieu n'a pas donné un homme, il n'a pas créé deux hommes et deux femmes, ou bien un homme avec deux femmes. Adam, quand il prenait la femme là, il assume. Donc, le mariage, c'est un engagement. Quand on prend un engagement, on assume. Voilà pourquoi Dieu veut nous prévenir maintenant pour qu'on comprenne l'importance du mariage et de l'engagement et ne pas faire n'importe quoi. Voilà pourquoi nous devons avoir le cœur ouvert à écouter cette parole. Peut-être vous avez fait des erreurs au passé, tout ça. Dieu, je ne vous condamne pas par rapport à ça. Je n'ai même pas l'intention de vous condamner. Mais il faut que vous voulez, en voulant rentrer au mariage, vous prenez clairement cela à cœur. Si vous ne comprenez pas ça à cœur, vous avez déjà des idées. J'aime beaucoup les paroles du pasteur Jean-Marie qui dit le divorce commence quand tu as accepté de te marier. Ça veut dire que dans ton cœur, tu avais déjà décidé des choses et que tu n'avais pas avoué. Mais voilà ce que le Seigneur nous révèle ici dans sa parole. Je dois quitter mon père et ma mère pour aller m'unir et fusionner. Donc si je comprends ça, je fais attention. Je ne m'engage pas n'importe comment. Je suis très sérieux dans ce que je veux prendre comme engagement. Je ne dis pas oui, comme on voit aujourd'hui. Non, ah ma soeur, mon frère, c'est pour les papiers. Vas-y, marie-toi papier après. Ma soeur, ça peut te caler au cou ces papiers-là. Mon frère, ça peut te caler au cou ces papiers. Ça peut te caler au cou si tu vois seulement tous les problèmes que tu peux avoir sur la chair. Ça, c'est clair, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Que Dieu va venir résoudre pour résoudre au travers du mariage. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas premièrement ça qui doit t'animer. Sinon, ça peut être une catastrophe. Le couple. Donc, tu vois Christ et l'Église. Je suis resté dans le cas du chef aussi ici. J'ai pris le cas du chef. Christ est le chef de l'Église. Il est celui qui a bâti l'Église. Il est celui qui bâtit l'Église et qui la rend sans tache ni ride, irrépréhensible devant lui. Okay? Comme l'homme est celui qui est l'instrument de Dieu pour bâtir le foyer, prendre soin de tout. Et il était un bon chef. Regardez ce que Christ a fait. Christ n'a rien caché à son épouse. Il a tout donné à l'épouse. Il a tout donné. Il nous a tout donné. La parole de Dieu déclare qu'il nous a bénis de toutes sortes. Dieu ne te paie, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 1:3. Vous voyez? Donc, si c'est le cas, c'est pareil pour l'homme. Donc, l'homme doit rentrer au mariage, sachant qu'il va pour bénir pleinement
son épouse. Quand elle n'a pas compris ça en tant que chef, la mauvaise compréhension du chef est ce qui nous crée les problèmes, comme j'ai dit. Et quoi qu'il parlait comme chef, il ne comprend pas que c'est lui qui doit pleinement bénir l'épouse pour que cette femme soit pleinement satisfaite sur tous les plans. Et pareil pour la femme. Si la femme rentre dans le couple, c'est disant que mon mari là, il est vraiment le chef comme Christ est le chef de l'église. Alors je vais vraiment pleinement pour le servir, pour être soumis à ce monsieur. Bien aimé dans le Seigneur, ce mariage-là, malgré toutes les difficultés de la chair, donc chair de la chair là, ce couple va surmonter toutes les difficultés parce que ce couple sera mappé sur Christ et de l'église. Ok? L'église est entièrement soumise à Christ parce que Christ lui a tout donné pour qu'elle soit soumise. En lui montrant l'exemple en tant que chef de soumission, il s'est rabaissé, pris la place des serviteurs. Okay? Nous sommes ici dans le cas de chef et d'époux. Nous allons regarder toutes les variantes qui vont conduire le couple. Et comme nous l'avons dit, ça c'est maintenant qu'on apprend ça avant de se marier. Ce n'est pas quand vous serez marié que vous devez commencer à apprendre ça. C'est maintenant que vous commencez à apprendre ça. Donc en tant qu'époux, Christ, il s'est rabaissé, il s'est humilié comme Ephésiens 2 dit. Il est venu montrer ce que c'est qu'un chef pour bâtir le foyer. Et c'est exactement ce que Dieu montre avec Adam. Adam d'un sommeil, c'est-à-dire quoi? Un peu comme mourir. Vous voyez Christ qui meurt. Vous voyez Christ qui se dépouille. Donc Adam va connaître ce dépouillement. Parce que sans ce dépouillement, il ne peut pas voir l'eau de ses os, la chair de ma chair. Donc c'est pourquoi beaucoup pour se marier, s'ils regardent seulement un peu l'émotion qu'il a, oui, j'aime la fille, il a des sentiments, c'est pas mauvais. Il regarde un peu ça là, et qu'il n'est pas mort, alors il n'est pas dépouillé, alors il aura du mal à voir l'os. Il va commencer beaucoup à regarder beaucoup les difficultés, beaucoup à regarder ce qui ne va pas, beaucoup à regarder beaucoup de choses. La chair peut l'amener et puis après, il se retrouve, il se dit, ah, mais après maintenant, il dit, ah, mais je ne savais pas que tu ronflais beaucoup comme ça. Je ne savais pas que tu avais les problèmes pour accoucher. Je ne savais pas que tu n'avais pas beaucoup de moyens. Je croyais. C'est maintenant si. Avec les si, mon ami, on ne peut plus rien faire. Quand tu as pris l'engagement, tu as pris l'engagement. Mais dans quelles conditions tu as pris l'engagement et comment tu l'as pris? Et une fois dans le couple, ce qui est étonnant, bon, on aura l'occasion d'aborder. Même quand vous êtes marié comme ça, là, en croyant vraiment que c'est le Seigneur, dans le couple, il peut y avoir beaucoup de difficultés. Mais les gens ne croient plus que Dieu est le Dieu de l'impossible. Ils ne croient plus à ce que la parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Là, à un moment, chacun cherche à sauver sa peau. Bien aimé, ça, c'est pas aussi bien. Ça, c'est un cas qu'on touchera selon que le Seigneur le permet. Donc, Christ s'est dépouillé. Il a pris une forme de servitude. Il nous a montré ce que c'est que le chef. Adam, Dieu l'a mis dans un sommeil profond, que Dieu l'a couché. On ne dort pas debout, on dort couché. Donc pour nous montrer comment il fallait qu'il soit dépouillé, totalement dépouillé, pour qu'on sorte l'épouse, comme Christ à la croix, totalement dépouillé. Il s'est rabaissé pour mourir la mort de la croix. Et c'est la mort de la croix qui permet que l'eau et le sang sortent de lui. Donc que la femme et la vie qui est Ève, parce que Ève ici représente la vie, hein. Ève aussi en hébreu veut aussi signifier la vie. Que la vie sorte de lui. Comme tu vas pouvoir voir la vie que Dieu a préparé pour toi. Et mais tu ne peux pas voir ça si tu n'es pas dans cet esprit d'humilité. Si tu n'es pas dans cet esprit de rabaissement pour comprendre ce que Dieu veut. Sinon tes convoitises, qu'on le veuille ou pas, dans la chair, l'homme, nous les humains, on a beaucoup d'objectifs cachés, inavoués. Et Dieu a besoin de dépouiller ça. Donc Christ qui est le véritable chef montre comment il faut se dépouiller. Il est venu, il a montré, servi, il dit, qui est le plus grand? N'est-ce pas celui qui est à table conseil? Il dit que je suis venu parmi vous comme un serviteur. Il le dit à ses disciples dans Jean 13. Il le dit à ses disciples, voilà, il a lavé les pieds pour montrer. Il a montré dans tous les aspects comment le chef se comporte, comment le chef doit être. Voilà pourquoi j'ai dit que nous devons commencer, les hommes de sexe masculin, c'est dès qu'ils ont gagné une famille, on doit apprendre à leur donner des responsabilités, apprendre à servir les autres comme chef pour qu'ils soient déconnectés de la mentalité du monde où on croit que c'est la femme qui doit faire le service. Vous voyez, tout qu'on fait le service, c'est toutes les femmes qu'on met en avant dans les maisons. Les hommes ne sont pas là. C'est toutes les femmes, les hommes sont derrière en train de jouer au game, en train de jouer au football, en train de faire ceci, cela. Et puis, quand le mariage arrive, ils croient que la femme, c'est le jeu vidéo. Ils croient que la femme, c'est le football. Ils croient que la femme, c'est ses plaisanteries. Et du coup, l'homme n'est pas sérieux. Et c'est même pour ça que l'homme a tendance dans le monde à beaucoup faire beaucoup de dégâts et croire que c'est normal pour lui d'avoir beaucoup de femmes. Et chez les femmes, on condamne, non, elle ne doit pas avoir plusieurs hommes. Alors qu'en réalité, c'est parce que l'homme a toujours un peu vécu. La société fait l'homme, il vit un peu, voilà, un peu comme un feignant, pour me dire. Excusez-moi, un peu comme un crétin. Et ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous marchions. Donc Christ est venu se dépouiller
Comme nous devons nous dépouiller. Comme l'homme, tu te prépares pour le mariage. Ne répète pas chef. C'est là où Dieu forme le chef. C'est là où Dieu forme le chef. Tu veux que ta femme t'écoute. Tu voudras qu'elle t'écoute. Mais c'est déjà maintenant. Ne laisse pas... parce qu'au-delà de l'aspect charnel où la fille tu vas apprécier la fille, tu vas l'aimer. Parce que si tu aimes, il faut dire que tu aimes. C'est vraiment, tu l'apprécies. Pas sa façon d'être, son comportement, ce qu'elle dégage, qui te plaît. Mais prépare-toi à vivre pleinement ta responsabilité de chef. C'est ainsi donc que quand tu vas penser, tu regardes que la Bible dit que Christ est le chef, je dois suivre Christ en tant que chef, ok? Donc je dois le ressembler. Tu dois t'exercer à cela, à te dépouiller pour cela, pour servir. C'est aussi là où la femme, en se dépouillant elle-même pour servir, elle va reconnaître son chef qui est Christ, le bon mari qu'il lui faut. Et le mari va reconnaître la bonne épouse qui est l'épouse de Christ dans ce service-là. C'est uniquement comme ça. Mais quand chacun tape sa poitrine, chacun brandit ses diplômes, chacun brandit ses projets, chacun brandit tous ses objectifs inavoués. Je connais beaucoup de personnes qui veulent se marier, elles ont déjà prévu le nombre d'enfants qu'elles vont avoir. Hein. Donc si le mari maintenant vient dans le couple, il dit qu'il n'est pas d'accord. Donc les gens ont déjà des projets. Si les gens même parviennent à avoir les enfants, parce que je connais beaucoup qui ont fait comme ça, il n'y a même pas encore les enfants jusqu'à présent. Hein. Et je peux vous dire que c'est une telle tristesse, une telle frustration. Parce que ces choses n'ont pas été préparées premièrement. On n'a pas d'abord désiré à être soumise comme Christ est soumis, comme l'épouse est soumise. Donc Christ est l'exemple que Dieu veut pour nous montrer la soumission. Le rabaissement, quand on parle de soumission, je parle vraiment du rabaissement. Il s'est rabaissé. Et alors l'homme se rabaisse, la femme se rabaisse. Il y aura fusion, il y aura union et il y aura fusion. Alléluia. Oh, maintenant, le problème, c'est que c'est compliqué quand même. Avec tous les temps difficiles que nous vivons, nous avons besoin de comprendre ça. Donc, du coup, quand on rentre dans le mariage, je ne rentre pas en me disant, et moi, je suis une femme, moi, dans ma famille, j'ai grandi avec mon père ne me parlait pas comme ça, ma mère ne m'a jamais traité comme ça. Ma soeur, dépouille-toi de ça. Ça, c'est un orgueil. Les fausses uniques dans lesquelles les gens veulent se mettre là, ça n'existe pas. Comme l'avons lu, Dieu a créé la femme, il a pris la femme pour la mettre sous un foyer. Dieu n'a jamais créé la femme en dehors d'un foyer. Quand Dieu a formé la femme, c'était pour être d'un foyer. Cette doctrine hérétique, cet orgueil que beaucoup veulent cacher pour masquer leur frustration et leur rébellion. Il y en a qui sont vraiment comme ça, uniques, voilà. C'est donc que le Seigneur a permis. Mais beaucoup, c'est la rébellion pure et simple. Et aucun ne parvient parce qu'à cause de ce comportement qui est désagréable. Donc la femme doit se dire, je m'en vais là pour rendre mon mari heureux, satisfait pleinement dans le Seigneur. Et l'homme doit se dire, je m'en vais pour rendre mon épouse. Je veux rendre mon épouse, Seigneur, la femme que tu me donnes. Je vais la rendre la femme la plus heureuse, comme Christ a rendu son église, comme Christ l'a rendu, a donné la joie du salut, la joie de la rédemption. Il a donné son sang, il a donné son sacrifice. L'eau et le sang est sorti de lui. L'eau et le sang, c'est-à-dire la vie doit sortir de moi, dans ma conduite. Quand l'homme est préparé comme ça, la femme est préparée comme ça, bien aimé dans le Seigneur, vous chacun cherchez l'intérêt de l'autre. Comment c'est possible que ce foyer se casse? Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas après que vous devez apprendre ça, c'est maintenant, lorsque vous n'êtes pas encore marié. Et même lorsque vous êtes déjà marié maintenant, de tout le temps ruminer ces paroles, parce que nous sommes des brebis du Seigneur et on rumine. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous aurons l'occasion d'aborder tous ces aspects, selon que le Seigneur nous permet d'aborder. Donc, je résume encore, le chef n'est pas simplement quelqu'un qui donne des injonctions, mais le chef est par rapport à Christ. Christ est le chef de l'Église. Il est le chef de tous. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Ok? Dans 1 Corinthiens 11. Donc, Christ est le chef. Christ est notre chef à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Ok? Et en tant que chef, il est le chef de l'Église, donc il est aussi le sauveur. Il nous montre comment on doit être chef. Voilà pourquoi le mariage ici reflète Christ et l'Église. Alors on revient à Adam et Ève. Il a quitté le trône pour venir prendre ton épouse. Tu quittes père et parents et mère, voilà, pour fonder ton foyer. Et là maintenant, tu es le roi de la maison. Ton père n'a plus rien à dire, ta mère n'a plus rien à dire. Ton foyer, c'est toi maintenant. Ils peuvent te donner des conseils, bien sûr. Quand on dit n'a plus rien à dire, ce n'est plus que tu n'es plus sous l'autorité. Tu es maintenant sous la conduite de ton foyer. Ça, c'est très important. Et quand on ne comprend pas ça, c'est pourquoi beaucoup les parents, tu as un problème avec ton mari, c'est tout ta mère que tu appelles. Tu appelles tous les gens ici. Oh, le regard avec ton mari. Fais attention. Tu es maintenant rentré sous l'autorité de ton mari. Quand la femme quitte ses parents, ce n'est plus comme ça. Ton mari d'abord, c'est lui qui est ton autorité premièrement là. Ce n'est plus tes parents. Ta première autorité, ton premier pasteur, que tu dis pasteur là, c'est ton mari désormais. Voilà pourquoi Dieu a dit que tu quittes, l'homme quittera son père et sa mère, et même la femme aussi quitte ses parents pour se joindre à un foyer. Quelle est cette histoire ou petit truc que tu as avec ton mari, ta mère et ton père
Tes parents connaissent plus tes problèmes de couple, plus tes choses que ton mari, et il y a un problème. Tu as soit avec ton mari, cause avec lui. Tu es maintenant sous ton autorité. Donc ça, c'est aussi beaucoup de rébellions qu'il y a. Donc je parle aussi pour ceux qui sont dans le mariage actuellement. Faites attention. C'est comme ça que vous donnez des portes à l'ennemi. Et vous accusez les démons, accusez le diable, c'est là, alors que c'est vous-même qui ouvrez des portes à l'ennemi. Tu es maintenant sous l'autorité d'un homme, c'est lui qui est ton chef. C'est aussi ça. Donc tu lui dois une soumission. Donc dans le foyer, et quoi que ce soit, tu t'assois avec lui pour résoudre. Qu'est-ce qu'il y a qu'à peine un petit truc, tu dois appeler ta tante, tu dois appeler ta mère, tu n'es jamais sorti de l'autorité parentale. Pareil pour les hommes, il doit appeler sa mère pour dire maman j'ai fait quoi, maman qu'est-ce que j'ai fait, regarde la situation. Non, demander le conseil, ça ne veut pas dire que maintenant ta mère est devenue ton Saint-Esprit, ta mère, ton père est devenu ton Saint-Esprit. Ça ne va pas. Et même des hommes, qu'il veut se marier, c'est le père qui va commencer à... Ton père cause quoi tout le temps avec ta femme pour lui dire ce qu'elle doit faire là-bas. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Ça, c'est l'ingérence dans le couple. Parce qu'après, quand tu vas te marier, puisqu'il a continué à parler comme ça, c'est toujours lui qui venait dire. S'il a quelque chose à dire dans ton couple, qui te dit toi le chef. Et aussi ça, c'est aussi ça être le chef. Que tu reconnais que ton mari est le chef. Tu n'utilises pas les gens de ta famille. On veut dire quelque chose à ton mari, à votre couple, c'est tout par la femme qu'on passe pour parler au mari. C'est quelle histoire ça? Ou le respect du chef. Si tu reconnais ton mari, le chef, tu comprends, je dois vivre pleinement pour le satisfaire. Tu dis, écoute, ce que tu me dis là, viens dire à mon mari et puis il écoute. C'est aussi ça. Respecter ton mari en tant que chef, tel que Adam était là. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève, ils ont péché, Dieu est venu demander à Adam. C'est lui le responsable, c'est ça le chef. Il assume toutes les responsabilités. Quand ça va mal, c'est lui. Quand ça va bien, c'est aussi lui. Ce n'est pas quand ça va bien, c'est la femme. Quand ça va mal, c'est l'homme. Ce n'est pas comme ça. Dieu est venu demander à Adam, as-tu mangé de ce qui était défendu? Donc vous voyez bien qu'il assume pleinement la responsabilité. Mais quelle est cette histoire dans ton couple? Pour parler au couple, on va tout parler par la femme. On va tout parler par la femme. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur ça. Tes parents vont tout t'appeler. Tes parents vont tout t'appeler. Et quelle est cette histoire-là? Et que même lorsque l'homme, on vient lui parler, il dit à ses parents, non, je vais d'abord aller voir ma femme. Non, ça c'est votre ménage à l'intérieur. Là-bas. Tu n'as pas besoin de dire ça. Alors on voit que ça, ce n'est pas un homme qui est responsable. Il dit, non, je vais étudier. Tu vas étudier ça, comme ça se doit. Et quand tu vas voir avec ta femme, dans votre cocon là-bas, dans votre intimité, une décision va être prise et tu assumes la décision pleinement et c'est toi qui es mis en avant. Pourquoi tu veux toujours dire, moi et ma femme, on a dit moi et ma femme pour faire comme croire que ce n'est pas toi qui as décidé seul. Parce que tu as du mal à assumer ta responsabilité de chef. Oui, je pense qu'on ne doit pas faire ça. Voilà. Même si quand tu parles pour le couple. Tu n'es pas forcément obligé d'inclure toujours ta femme. Ok? Et aussi ça, les femmes qui veulent tout prendre le dessus sur les hommes. Assumez aussi. Quand vous êtes dans cette dans le foyer, quand Dieu parle de la relation de l'autorité du chef, quelle est cette histoire? Vous voulez tout contester ce que le mari dit. Le mari reste le chef et c'est lui, bien aimé dans le Seigneur, s'il y a une difficulté qui se passe, qui a malheureusement, j'ai dit malheureusement pour vous, pour certains qui ne veulent pas ça, qui a malheureusement des paroles. Et heureusement, par la grâce de Dieu, Dieu l'a établi comme ça. En tant que chef, c'est aussi son devoir de trancher. C'est aussi son devoir de trancher, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi le chef ne doit pas être mal compris. Ce n'est pas parce que les hommes dans le monde abusent de ce que c'est que chef et de ce que c'est autorité que nous, on doit aussi faire pareil en tant qu'enfant de Dieu. Si nous revenons à l'essence, ok, Dieu n'a pas fait comme ça. Dieu a créé l'homme, il a donné des capacités, il a créé la femme, il a donné des capacités. Il a demandé d'être un chef modèle, un chef comme Christ. Christ est le chef de l'homme, il est le chef de l'église dont il est le sauveur. Il nous a montré ce que c'est qu'un chef. Il s'est rabaissé, il s'est dépouillé pour prendre une forme de serviteur, pour nous montrer la soumission et l'humilité. Et là, maintenant, il peut dire à la femme, soumets-toi, parce que la femme, il est un exemple pour cette femme-là. Aussi, cette femme ne peut pas s'opposer, ne peut pas se rebeller à son autorité. Cette femme ne peut pas se rebeller. Cette femme reconnaît aussi qu'il est le chef. Elle se soumet pleinement. Même parfois, quand elle n'est pas d'accord, elle sait qu'elle doit se soumettre. Elle peut dire, oh chérie, vraiment, ce que tu dis là, vraiment, que Dieu nous éclaire. Mais elle se soumet quand même d'abord à son mari. Quelles sont ces histoires-là que tu veux te soumettre d'abord quand tu auras approuvé tout? Ça, c'est quoi ça? La soumission n'a rien à voir avec ça. Hein? La soumission n'a rien à voir avec ça. La soumission, c'est aussi pouvoir supporter les torts. C'est pareil pour le mari. C'est aussi ce qui montre qu'il était un exemple de soumission. Quand la femme n'obéit pas directement.
il est aussi prêt à supporter le tort, à remettre ça au Seigneur que bon, Seigneur n'a pas encore compris, peut-être n'est pas d'accord. Bon, Seigneur touche là. C'est vice-versa. C'est là où on parle d'aide semblable, bien aimé, Seigneur. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous aurons l'occasion de retoucher encore cela selon que le Seigneur a permettra que nous partageons là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La grâce du Seigneur, la bonté du Seigneur sont avec tous pour ceux qui se préparent dans le mariage et qui comprennent ça et qui se préparent dans ça. Pour ceux qui sont dans le mariage comme nous, que nous ruminons encore ça et que voilà, nous attelons encore à vivre ça. Parfois, nous abusons de notre autorité en tant que chef, nous les hommes. Et parfois, voilà, il y a ce problème d'incompatibilité, d'incompréhension qui crée beaucoup de troubles. Et parfois, nous commettons beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs et je m'en répands encore vraiment. Et que le Seigneur m'aide à grandir, à comprendre encore ça, de vivre pleinement ce mystère de Christ et l'Église, cette union et cette fusion dans le Seigneur, voilà, en toute lumière devant lui et devant mon épouse et devant nos épouses, hein, et qui nous aide à surmonter toutes ces difficultés-là. Et même aussi pour ceux-là qui sont mariés, malheureusement, ce n'était pas dans ces conditions. Peut-être le mari, c'est un esprit de fakouché qu'il a, c'est-à-dire que c'est un animal, il est dans le règne animal, et du coup, il est uni à la prostituée. Donc, ça pose problème et la femme a beaucoup de difficultés. Peut-être c'est l'inverse. Vous avez beaucoup de problèmes. Nous abordons aussi ces cas. Nous prions que le Seigneur vous fortifie, car il est le Dieu de l'impossible. Il dit que tout est possible à celui qui croit. Croyez aussi que le Seigneur est capable de restaurer pleinement votre foyer. Son but, c'est aussi pour vous bénir dans cela, afin que vous puissiez bénéficier de toutes ces bénédictions. Nous sommes aussi conscients que c'est très difficile. Nous avons beaucoup de cas comme ça que nous sommes soumis. Des personnes, par exemple, qui n'avaient pas bien vu et qui sont parties un peu précipitamment, on peut dire, dans le mariage, et puis qui se sont rendus compte de ça et qui savent que bon voilà, on ne peut plus faire marche arrière. Et qu'est-ce qu'on fait là? Nous prions que le Seigneur vous fortifie encore et qu'il vous donne la capacité de surmonter toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez encore bénis en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Amen. La grâce et la paix vous soient encore accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parole du Seigneur. Amen.